Christ nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les avertissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, les versets 1 à 18. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant: Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux. Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant: J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier, et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins venant du ciel. Elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinais, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait: Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. Je répondis: Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit: Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. Cela se produisit par 3 fois. Puis, tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné. Et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire: Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite: Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est de l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant: Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant.
l'eau vive. Ainsi, mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, juste en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 10e, les 10 premiers versets. Jésus disait aux Juifs, oui, vraiment, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans la bergerie par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, cet homme est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur des brebis. À lui, le portier ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui sont à lui, et il les fait sortir. Lorsqu'il a emmené dehors toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Un étranger, elles ne le suivront pas, elles fuiront au contraire loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Telle était la comparaison que leur disait Jésus, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Aussi, Jésus prit de nouveau la parole. Oui, vraiment, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira
et il trouvera pâture. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Acclamons la parole de Dieu. L'extrait du livre des Actes des Apôtres qui est proposé en guise de première lecture à notre méditation nous révèle quelque chose de spécial. Ce texte nous dit que c'est l'Esprit Saint qui mène, qui guide l'Église. Voilà une raison pour laquelle nous devons continuer à avancer sereinement en dépit des contretemps, en dépit des souffrances, des difficultés que l'Église connaisse. Nous sommes sûrs et certains que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du ressuscité, continue de faire son chemin à travers son Église. C'est ce que Pierre et les autres qui étaient avec lui sont en train de nous dire, car les apôtres et les frères de Judée apprirent que les païens, eux aussi, avaient accueilli la parole de Dieu. Quand Pierre monta à Jérusalem, les circoncis le prirent à partie. Oui, les circoncis. Cette catégorie de gens devenus chrétiens voulait que les autres passent par le même chemin qu'eux. Et voilà que Dieu, lui, il fait son travail. Il réalise sa mission comme il entend, comme il le veut, comme il le désire, il le décide. Les païens, eux aussi, ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Chose curieuse. Voilà ce que les circoncis ne pouvaient pas comprendre, car ils pensaient que c'était leur chasse gardée, leur prérogative, ce que Dieu leur donne jalousement et qu'ils devaient considérer pour le petit groupe. Dieu va au-delà des frontières. Dieu voit beaucoup plus loin que nous. Sa venue concerne l'humanité, le cosmos dans son ensemble. Et quand les circoncis s'en prennent à Pierre, parce qu'il est entré chez les circoncis, parce qu'il a mangé aussi avec eux, Pierre a pris le temps pour leur expliquer ce qu'il avait vu, ce qu'il a pu comprendre, comment l'Esprit envahit même les contrées, les nations païennes. C'est une invitation, frères et sœurs, à ne pas mettre Jésus, son esprit, à ne pas l'enfermer dans une maison,
dans nos églises, mais à toujours penser que sa venue concerne tout le monde, quel que soit son état, quelle que soit sa situation. Dieu vient sauver l'humanité dans son ensemble. Tout homme, tout être humain a de l'importance, du prix aux yeux de Dieu. Son amour est universel. Son amour n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Il va même au secours des brebis qui étaient perdues. Voilà notre Dieu, voilà celui que nous servons, celui qui nous aime de l'amour éternel, infini, qui ne néglige personne, qui tend la main à tout le monde et qui donne son salut à tout être humain. Car c'est ce qu'il nous dit aussi dans l'évangile d'aujourd'hui. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Jésus ne vient pas seulement nous apporter de la vie, mais il vient nous apporter de la vie en abondance. Une vie de qualité, une vie digne qui ressemble à sa vie, à la vie même d'enfant de Dieu. Voilà pourquoi que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi comme baptisés, comme chrétiens, car nous sommes liés au Christ. Nous avons reçu cette vie qu'il nous apporte à travers sa mort et sa résurrection. Nous devons tout faire pour que cette vie reste la vie de l'Esprit en nous, la vie même de Jésus en nous. Voilà pourquoi que notre vie doit être une vie conforme à la vie même du Christ. Dans cette Eucharistie, frères et sœurs, tournons-nous vers la source de la vie. Tournons-nous vers Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés par sa mort et sa résurrection. Celui qui continue d'agir dans notre monde, dans notre société. Celui qui continue de transformer, de changer les cœurs des êtres humains. Tournons-nous vers lui et confions tout nous-mêmes entre les mains de ce Dieu. Un Dieu qui aime, un Dieu qui prend soin de ses enfants, un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, mais il se place, il se tient toujours à nos côtés et il continue à nous dire d'avancer, de ne pas avoir peur, car il est la vie. Il est celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui remet l'homme sur ses pieds. Avançons avec courage, détermination, avec confiance vers ce Dieu, car il marche avec nous, il est à nos côtés et jamais il ne nous abandonne pas. Confions nous-mêmes entre les mains de ce Dieu en ce midi et surtout demandons à ce Dieu de nous assister dans notre marche sur cette terre, qu'il nous épargne de tout mal, qu'il nous aide effectivement à entrer dans cette dynamique de vie, que nous soyons nous aussi capables d'apporter de la vie à tous nos frères et sœurs qui attendent cette vie, ce regain d'espoir de nous autres. Continuons à prier les uns pour les autres, continuons à nous remettre entre les mains de Dieu. Il est celui qui est présent dans notre histoire. Il marche avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Chacune de mes brebis reconnaît ma voix. Si je viens en pleine nuit, vite on m'ouvrira. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Mais si le portier s'endort dans ma bergerie, les pillards viendront alors voler mes brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Mes brebis ne savent pas suivre un étranger. Elles reconnaissent à la voix tous les faux bergers. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église. En fait, tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte partout de la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Max Leroy, son auxiliaire Monseigneur Ducange et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions d'une façon spéciale pour le repos de l'âme de Bernier Saint-Jean et tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, particulièrement sur Christopher Jean, Marie-Carmel Jean, Imen La Paix Marc, Laurentia,
Plésime, Weber Alexandre, Moïse Lindor, Germain Alexandre, Anna Louis, Vers Dieu Lindor, Fizerlis Plésime, Ilomène Plésime, Jean Vertus Lindor, Jean-Nicolas La Jeunesse, La Grâce Célestin, Nosaïde Lindor, famille Lindor, famille Alexandre, famille Plésimé et spécialement Saphira. Nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et dans la confiance la plus totale à notre Dieu, ce Dieu qui commence à faire des merveilles dans notre vie, dans la vie de son Église, et en qui nous espérons encore des merveilles beaucoup plus grandes. Nous pouvons dire avec confiance la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen.
es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer, et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort. Ta force et ta présence seront mon réconfort. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu m'as dressé la table de merveilleux festins, ta coupe débordante m'enivre de ton vin. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Ton huile vivifiante rayonne sur mon front. Je trouve l'abondance au sein de ta maison. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Rien ne saurait manquer où tu me conduis. Rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans ce texte, nous parlons bon Dieu gloire, nous allons apprendre un petit morceau refrain ensemble. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Ensemble. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Pourquoi? À toi, ô Christ, berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Toi l'étoile dans la nuit, tu rayonnes avec le Père. Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Que nos chants te
Dieu, tu t'es fait chair pour nous mener vers le Père. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église. Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Nous allons laisser pourquoi le peuple bon Dieu. Louange. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église. Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fin de journée à vous toutes et à vous tous. Merci mon Père, à vous de même. Merci. Notre-Dame du perpétuel secours,